Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tuto où nous allons faire ensemble un mini-album avec la box de ce mois de septembre pour Kiss Scrap. Donc c'est un petit album pour lequel nous allons réaliser la structure en intégralité. Alors pour ce faire, nous allons déjà découper des morceaux de carton épais que nous viendrons ensuite les coller les uns à côté des autres sur d'abord le cardstock gris. Donc là, on colle un morceau de 13,5 par 11 de carton épais et le cardstock gris mesure 15 par 25 dans la hauteur. On vient accoler juste à côté le morceau de 2,5 cm par 11 cm en laissant un espace de 0,5 mm. On fait la même chose de l'autre côté, donc il y aura 2 fois 2,5 par 11. Ensuite, on prend les deux petits morceaux qui nous restent, donc celui de 8 par 11 et celui de 9,5 par 11, et on vient en mettre un de chaque côté également. Donc il y aura juste une petite bordure qui sera collée avec toujours cet espace de 0,5. Donc je colle toujours à la colle blanche, là c'est la colle Cléopâtre. C'est une colle à pH neutre, ce qui fait qu'elle est parfaite pour le cartonnage. On rabat nos petits côtés, toujours avec de la colle. J'utilise un pinceau pour vraiment appliquer partout. C'est une étape importante pour éviter d'avoir des espèces de boursouflettes sur notre album, pour que vraiment ça soit lisse. On maroufle bien à chaque fois tous les côtés pour répartir la colle partout et pour appuyer chaque espace. Quand on rabat, on insiste bien sur les petits plis de 0,5. C'est une étape très importante parce que sinon ça va forcer la fermeture et l'ouverture d'album et ça risque de craquer. On va dire la petite astuce, c'est vraiment de laisser un bel espacement, surtout un espacement qui soit au minimum 1 millimètre, on va dire, plus large que vos cartons. Donc là, mes cartons font 1,5 je crois, donc ça fait 3, c'est pour ça que j'ai laissé 0,5 au milieu. Comme ça, quand on vient plier, il n'y a vraiment aucun problème, ça fonctionne très bien. Vous voyez, là, je le plie sans aucun souci. On fait toujours sécher à plat. Donc là, par exemple, j'ai fini de coller et vous n'allez pas le voir parce que la magie de la vidéo fait que on ne voit pas, mais avant de faire la suite, je fais sécher à plat. Je prends le morceau de papier Little Fox, le Garden 4, et je viens découper un morceau normalement de 15 par 11. Les 15 cm c'est pour la largeur et les 11 cm c'est pour la hauteur. Je déborde un tout petit peu sur mon cardstock gris, j'ai fait un petit repère pour faire quelque chose de linéaire et je viens ensuite, alors à l'œil, essayer de le fixer au milieu. On appuie bien, on maroufle et ensuite on coupe les angles. Alors moi j'ai une équerre de chez Craftelier. J'avoue qu'au début je ne l'avais pas acheté et puis je me rendais compte que mes coins n'étaient pas parfaits. Il y avait toujours un petit côté qui dépassait ou alors j'avais coupé d'une manière affreuse les coins, donc il fallait rafistoler. Alors oui, c'est un petit investissement parce que ça se vend dans une pochette à 15 €, mais je regrette pas. Ensuite, on rabat donc les côtés. Là, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il n'y a pas de pli, donc il suffit que ça soit bien lisse et donc on utilise le plioir. Et on attend encore une fois que ça sèche. Vous voyez, c'est plutôt sympa, je trouve. Ce papier, franchement, il me plaît énormément. Pour la partie inférieure, moi j'ai décidé de partir sur un morceau de papier peint. Alors je fais souvent des déstockages de papier peint et j'arrive toujours à chiner soit des chutes ou soit un rouleau. Là c'est un rouleau de papier peint blanc de très bonne qualité qui m'a coûté 5 € je crois. Et donc pour faire les couvertures d'album c'est très très souple. Il n'y a pas de... c'en est un vraiment sans additif, je sais pas, il n'y a pas de produits chimiques réellement dedans, donc mes encres tiennent très bien, j'ai pas de soucis dans le temps. Encore une fois, on coupe les angles et on fait un petit coup de colle et de plioir pour former notre mini-album, en tout cas pour habiller la couverture extérieure. Donc là, on rabat la gauche et la droite. Et on n'oublie pas de toujours sécher à plat. Et de l'autre côté, on vérifie qu'on n'a
pas trop de colle qui déborde, sinon on nettoie tout de suite, voilà, on fait attention. Donc là, encore une fois, ça fonctionne bien, la couverture passe très bien. Dans un cardstock blanc, alors là c'est des chutes de cardstock, parce qu'on va utiliser l'intégralité de notre feuille à l'intérieur de l'album. Dans la box, vous avez un cardstock blanc. Alors c'est soit vous prenez ce cardstock, soit vous prenez une chute, mais l'un dans l'autre, il y a un moment, ça va manquer. Donc dans ce cardstock, je vais venir découper 2 morceaux de 10,5 par 6 cm. Donc notre album, je vous rappelle, il fait 11 cm. Mais je trouve ça toujours très joli d'avoir une petite bordure qui ramène un petit peu la couleur de la couverture. Donc on vient coller le 10,5 dans la largeur et le 6 dans la hauteur, toujours en mettant vraiment notre petit pli, de manière symétrique, voilà, en mettant bien au milieu, parce que là c'est fait pour recouvrir nos petites tranches de 2,5. C'est vraiment pour que ça tienne très bien. En plus là c'est du papier, donc il faut vraiment insister dans les plis. Vous voyez que le plioir, je reviens plusieurs fois dessus. J'ai mis de la colle vraiment à fond pour vraiment que ça fonctionne bien. Je vois comment ça fait. Alors quand vous pliez avec du papier, vous allez voir que ça fait une petite démarcation boursouflette. Il faut vraiment insister et bien attendre que ça sèche avant de continuer le travail. Donc je fais la même chose avec le deuxième. Et on met de la colle encore une fois et on insiste bien sur les plis. Souvent c'est une étape qui est un petit peu redoutée, on va dire ça comme ça. Moi à l'époque, au début oui, je n'y arrivais pas, à chaque fois ça craquait, et quand j'ai compris que c'était juste une histoire d'espacement et de temps de séchage, c'est-à-dire de ne pas être trop rapide et de prendre vraiment son temps pour l'assembler, j'ai plus de soucis. Là mon album, je l'ouvre, je le ferme, il n'est pas craqué, il est vraiment parfait. Là maintenant ce n'est plus qu'une question de décoration. Donc j'ai pris le cardstock rouge qui était fourni et j'ai coupé un morceau de 9 par 10,5, un morceau de 13 par 10,5 et un morceau de 7,5 par 10,5. Donc 10,5, on est toujours dans la largeur, et là il suffit simplement pour vous de mettre en fonction des tailles. Donc le 13,5 il va au milieu, le 9 il va en haut et le 7,5 il va en bas. Normalement je crois que c'est ça. De toute façon, n'oubliez pas que vous avez un tuto PDF avec beaucoup de photos, avec des petites explications, donc faut vraiment pas hésiter. La vidéo, c'est un support qui vient vraiment compléter le tuto PDF pour lequel je prends beaucoup de temps pour vous faire ça proprement, que je fais relire à plein de personnes pour être certaine qu'on comprenne bien ce que je fais et ce que je vous raconte. Donc toujours un petit coup de plioir, hop, la gomme tout de suite avant que ça soit sec pour retirer l'excédent de colle. Et puis après je fais sécher toujours à plat pour éviter que ça gondole, pour éviter pas mal de petites choses. Ensuite, on va passer à notre structure intérieure. Donc c'est un album en accordéon, j'appelle ça. L'intérieur de l'album, c'est une structure qui est en accordéon. Donc on prend le cardstock blanc fourni ou alors un qu'on a à la maison et on fait 2 bandes de 12 par 30,5 qu'on plie à 10, 20, 30, et sur l'une des deux, on supprime la 0,5 qui nous reste à la fin. Ensuite, on marque bien les plis et on les assemble tous les deux. C'est pas très compliqué. Alors vous supprimez soit la petite bande de 0,5 avant d'assembler, ou comme moi là, je la supprime à la fin, comme ça quand je redécoupe, je suis bien le trait de coupe, le trait du pliage, voilà, je vais y arriver, pour pas avoir une petite différence, puisque quand on plie, malheureusement, on est rarement très très parfait. Toujours un petit coup de gomme, donc cette gomme je l'utilise pratiquement à chaque fois parce que moi je travaille à la colle scotch pour le papier comme ça.
et elle nettoie super bien. Par contre, on le fait avant que ça soit sec. Et puis la colle vinyle, on évite parce que je trouve que ça fonctionne pas. Donc là, je place pour vous montrer un petit peu le mini-album où il va être. Et on utilisera le petit ruban un peu style organza, je sais pas trop, qui est fourni dans la box pour la suite. Pour faire l'intérieur des pages, j'ai découpé plein de petites cartes. Donc soit dans des DCP blancs, ou soit dans des papiers design qui sont fournis dans votre box. Normalement, si je dis pas de bêtises, mes petites cartes, elles mesurent 9 cm par 11 cm avec un espace photo qui est de 6 par 8,5. Je les travaille de manière, quand elles sont blancs comme ça, à avoir un petit texte de fond avec le gris qui est fourni également dans votre box, et puis par-dessus des taches de couleurs qui vont bien se marier avec les couleurs de notre album et les feuilles qui sont fournies dans la box. Donc là, ça va avoir un rouge, c'est le Barn d'Or, et le gris, c'est un espèce de gris bleu. Je me rappelle plus trop, c'est une aquarelle que j'utilise souvent et qui est une de mes chouchous. Voilà. Ensuite, les décorations, c'est beaucoup. Là, j'ai pris du Happy Little Foss, du Simply Graphique et du comptoir du scrap, peut-être, je sais plus. Voilà. Je vous montre juste un petit peu rapidement comment je les assemble, mais vous verrez bien en photo l'intégralité de tout ça. Et puis, n'oubliez pas que le petit tuto PDF, c'est vraiment ce qui va vous aider pour le repérage et ce qui va vous aider pour bien voir les décos si vous voulez reproduire à quelques éléments près le mini-album. Une fois que j'ai fait mes petites cartes, vous voyez, je viens simplement les coller dans notre petit dépliant en n'oubliant pas que le dernier pli d'eau, c'est ce qui va être collé sur notre album. Donc là, on ne met pas de petites cartes. Moi, j'ai pris le parti de ne faire que 2 bandes parce que c'était pour un petit tuto. Mais je pense largement que l'album peut accueillir 3 voire 4 bandes de photos de 12 par 30 pliées en 10, 20 et 30. Voilà. La petite page là que vous voyez avec le petit oiseau, c'est une de mes petites préférées. Je sais pas, j'adore cet oiseau, il est magnifique. Et puis après, à force, vous savez, du feuillage, des fleurs, la petite nature quoi. Voilà. Donc j'ai essayé moi d'alterner des pages blanches, des pages design, papier motif. Design, c'est parce que c'est ce qu'on disait chez Stampin' Up et ça m'est resté. Et des espaces photos portraits, des espaces photos paysages.
Alors, là on a fait un bond en avant. J'ai fini mon dépliant photo, mon dépliant album, et je vais venir donc le coller sur le centre de notre structure où c'est rouge. Donc je mets un point de colle pour tenir le ruban, et ensuite je mets plein de colle derrière mon petit accordéon pour qu'il tienne bien. J'appuie vraiment la dernière page, on peut même la mettre à sécher à plat, comme ça c'est encore mieux. Et on vérifie la cocarde, on ajuste, voilà. Franchement j'adore, c'est un de mes albums préférés je crois. Et une fois que c'est fait, on s'attaque à la petite déco de notre couverture. Donc je vais pas trop parler, je vous laisse regarder vite fait rapidement, excusez-moi ce que j'ai mis, comment je l'ai assemblé. J'utilise les étiquettes, les cadres, enfin tout ce qui est fourni, les décalcomanies. Vous allez voir que je vais en utiliser pour faire le titre, j'en utilise un petit peu partout. Ça peut vous donner des idées, mais encore une fois, vous aurez les photos intégrales sur le PDF. Pour le petit titre de l'album, j'ai utilisé un décalcomanie. Donc pour le décalcomanie, j'ai découpé dans la planche de Chappie et Little Fox le mot que je voulais. Donc là, c'est la petite phrase ensemble, c'est tout. Et donc le plastique transparent, on vient le mettre sur la partie qu'on veut sur laquelle on veut mettre le décalco, pardon. Et avec le plieur, on vient gratter ce plastique pour faire un transfert sur le papier. Donc là, c'est bon, c'est terminé, le transfert est fait. Alors je suis désolée, des fois j'ai mal cadré, mais c'est pas grave, vous ne m'en voudrez pas. Donc là, mon haut est fait, je rajoute la petite fleur en résine. Et puis après, je vais décorer l'intérieur, etc., etc. Voilà, donc là, je vous laisse découvrir l'intérieur haut du mini-album. Ensuite, l'intérieur bas. Et puis, pour ma part, il ne manque plus que... Alors, il y a les œillets que vous ne voyez pas parce que je ne savais pas comment fermer l'album, et je l'ai trouvé une fois que j'avais fini la vidéo, mais vous verrez donc l'emplacement des œillets sur les photos. Donc les 4 œillets, je les ai utilisés avec la crocodile, et puis après j'ai fermé avec des petits rubans en satin que j'avais à la maison. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis très contente de passer ces petits moments avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter. Je vous laisse maintenant avec les visuels du mini-album. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.